Le monde qui bouge avec Annalisa Capellini sur ce plateau. On part en Moldavie, Annalisa, où la présidente pro-européenne Maia Sandu recevait hier Emmanuel Macron, Friedrich Merz et le Premier ministre polonais Donald Tusk. Une visite cruciale. On est à un mois des élections moldaves. Si 3 des leaders les plus influents d'Europe se sont déplacés, c'est parce que l'enjeu est très important dans cette période. On peut même dire que le futur de l'Union européenne se joue à Chisinau tout autant qu'à Kiev. C'est pour ça que les dirigeants européens se sont déplacés avec cette visite très symbolique pour soutenir Maia Sandu qui est, vous le disiez, pro-européenne et surtout en difficulté face à la montée des partis pro-russes, partis qu'elle accuse d'ingérence, notamment sur les réseaux sociaux. Alors clairement, pour les Européens, le risque c'est que la Moldavie bascule définitivement côté russe et que donc tous les efforts faits ces dernières années soient perdus. Il y a pour ça une seule solution, c'est celle d'ouvrir la porte de l'Union aux Moldaves. Écoutez le chancelier allemand Friedrich Merz. Die Tür in die Europäische Union ist offen. La porte de l'Union européenne est ouverte. La Moldavie est la bienvenue au sein de l'Union européenne. Von ganzem Herzen willkommen. Moldau. La Moldavie fait partie de la famille européenne, non seulement sur le plan géographique, mais aussi sur le plan historique. Teil der europäischen Familie. Pourtant, vous l'avez dit, Annalisa, il y a quelques années, on avait l'impression que de façon plutôt évidente, plutôt naturelle, la Moldavie allait tôt ou tard entrer dans l'Union. Absolument, parce que c'est vrai que les liens tissés ces dernières décennies entre le bloc européen et la Moldavie sont très profonds de tous les points de vue, culturels, économiques, migratoires aussi. Donc effectivement, c'était l'impression qu'on avait. Alors pour vous donner un seul chiffre pour vous faire comprendre tout ça, c'est le chiffre des exports de la Moldavie. Aujourd'hui, 90% des exports moldaves sont tournés vers le bloc européen. C'est absolument incroyable quand on imagine qu'il y a un peu plus de 30 ans, la Moldavie faisait encore partie intégrante du bloc soviétique. Ça représente un pivot très important. L'Union, elle aussi, de son côté, investit beaucoup en Moldavie. On parle notamment de 2 milliards d'euros alloués ces 3 prochaines années au pays pour son effort d'intégration vers l'Union européenne. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui explique l'engagement de Moscou dans l'ingérence, dans la stratégie d'influence. C'est de voir à quel point ce pays est important pour l'Europe. Moscou qui, évidemment, continue de refuser les accusations d'ingérence, justement. Ah oui, et même selon le Kremlin, les dérives antidémocratiques se situent plutôt du côté pro-européen. Pour Maria Zakharova, qui est la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, c'est le régime de Maia Sandu qui serait prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, même quitte à utiliser des instruments punitifs et répressifs. Du point de vue aussi de l'ingérence, là aussi, c'est le côté pro-européen qui fait des intox avec toutes ces accusations liées à la désinformation. Le pouvoir en place aurait bloqué tous les médias d'opposition les uns après les autres et s'attaquerait désormais aux réseaux sociaux. Ça, c'est la position officielle du Kremlin. Et d'ailleurs, vous l'imaginez bien, cette visite si attendue, si symbolique des 3 dirigeants européens, elle a fait grincer des dents dans l'opposition eurosceptique, notamment l'ancien président pro-russe Igor Dodon, qui a écrit sur ses réseaux, imaginez si Vladimir Poutine et Loukachenko étaient venus il y a quelques années pour la fête de l'indépendance juste avant des élections, ça aurait créé un tollé dans certaines capitales européennes. Des accusations mutuelles, donc. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que le résultat du vote du mois prochain est très incertain, justement. On ne sait pas où ça va basculer. Oui, tout l'enjeu, c'est la participation. Alors, il y a toute une partie de l'électorat qui est radicalement pro-russe, mais ce n'est pas à elle que s'adressaient hier les dirigeants européens. Dans ce pays qui est quand même extrêmement polarisé, tout va se jouer sur les indécis. J'en discutais hier avec Adina Revol, qui est une spécialiste des affaires européennes, et notamment sur les pays de l'Est. Selon elle, il y a une recette magique qui pourrait marcher pour convaincre les Moldaves à aller voter et d'aller voter pour le parti pro-européen. Il faudrait des promesses concrètes, immédiates sur l'entrée de la Moldavie dans l'Union européenne. Des promesses, attention, qui devraient venir de Bruxelles et non pas d'un leader national et qui enverrait un signal très positif aux Moldaves. Pourquoi ça pourrait marcher ? Parce qu'un passeport européen est encore un rêve pour une grande partie de la population. On continuera à suivre cette situation avec vous, Annalisa Capellini, tous les matins dans la matinale de l'économie.